Bonjour mes victorieuses, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait de la sagesse dans l'élévation. Glorieux Père très saint, je te loue pour ce moment. Merci Seigneur, je soumets tous ces moments sous ton contrôle. Je te loue parce que tu es l'enseignant par excellence, celui qui m'enseigne mais aussi qui arrose des frères et sœurs. Alors je te loue de ce que aussi Seigneur mon Dieu, l'arroseur sera arrosé. Alors je m'attends à toi, à ce que Seigneur mon Dieu en continuité, Seigneur tu m'arroses et tu arroses les autres et que je sois réarrosé encore. Alors fort et moi j'attends Seigneur, merci pour ton esprit, bonté et grandeur Seigneur. Alors merci Saint-Esprit pour ta fidélité, je soumets ce moment sous ton contrôle, que ton nom soit élevé à tout jamais. Amen. Amen. Donc la sagesse est dans l'élévation, vraiment c'est tout à notre avantage à saisir cette posture-là parce que bien souvent vraiment on le prend pour acquis, qui vraiment voilà des gens qui sont autour de nous, vraiment c'est des oui, c'est des bonnes personnes, non seulement parce que on veut voir le bien dans chaque être humain, on veut vraiment marcher aussi dans cette dimension de aussi en fait voir les bonnes choses que Dieu amène dans chaque personne aussi Dieu a fait grâce aussi. Donc et ça fait en sorte que vraiment on veut prendre aussi à la légère le fait de tout simplement vouloir annoncer à tous, mais voilà, le Seigneur m'a dit que il va m'élever, il va faire ci, il va faire ça dans ma vie. Mais bien souvent on ne prend pas garde à notre cœur, on ne fait pas attention à ce discernement, peut apporter beaucoup de bien aussi, de bien-être dans ta vie, mais aussi d'avancement rapidement aussi dans ta vie, parce que lorsque tu discernes vraiment un cœur, des cœurs même devant toi, le Seigneur peut vraiment te dire tout simplement, oh, fais attention avec cette personne-là, tu peux parler de ça, par rapport à des exploits que Dieu amène dans ta vie, et avec cette autre personne, peut-être que la personne est tout simplement une bonne personne, une personne loyale, une personne qui joue à des francs jeux vraiment qui est transparente comme personne, et ça fait en sorte que Dieu peut te dire vraiment ouvre-toi complètement à cette personne dans cette dynamique-là, dans cette dimension-là aussi. Donc, il est important pour toi d'être au parfum du fait que vraiment tu peux éviter beaucoup de souffrances inutiles lorsque tu apprennes vraiment à tout simplement discerner qui est devant toi et quel est le cœur de la personne aussi devant toi. Il y a lieu de faire preuve de sagesse parce que, voyez-vous, la Bible nous enseigne tellement de bonnes leçons, de choses magnifiques, mais qui sont aussi d'actualité. Depuis d'antan, ça s'est passé, ces situations-là, mais aujourd'hui, c'est exactement la même situation. C'est pourquoi tu peux lire des psaumes des fois et tu vois vraiment l'état d'âme de David, surtout où il sort son cœur devant toi, et puis toi, souvent, dans les situations par lesquelles tu passes, tu te dis, mais le roi David, il a vécu exactement ce que je vis là. Et puis, ben voilà, la Bible, c'est la vérité parce que ça fait écho, c'est en fait le livre le plus ancien, mais dont l'auteur est toujours vivant. Alors, il est important pour toi de savoir que lorsque tu lis vraiment la Bible, le Seigneur va se révéler à toi. Et vraiment, sa parole va faire écho en toi, mais aussi, ça va faire en sorte que tu vas gagner un peu plus de sagesse aussi. Alors, en fait, il y a aussi Joseph, son histoire qui nous fait écho d'actualité, qui est d'actualité aujourd'hui pour nous, au fait que Joseph qui a tout simplement dit à ses frères des rêves qu'il avait eus, les rêves qui l'amenaient à être élevé justement plus haut que ses frères, plus haut que sa famille justement, et ça lui a coûté cher, ça a coûté au fait que des frères qui étaient jaloux ont voulu le mettre à mort littéralement, l'ont finalement vendu. Donc toi, tu peux éviter beaucoup de tracas. C'est sûr que cette dimension-là, ça va jusqu'à un point. Donc jusqu'à un moment donné, tu peux être caché parce que vois-tu, lorsque vraiment en fait je fais les vidéos et tout, j'utilise ces petites lumières-là et tout, c'est vraiment très 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 pratique. Alors voilà, lorsque je l'ai ici, tu peux dire, mais ce n'est rien, on voit rien quasiment, mais lorsque vraiment je l'ouvre, alors ça fait une plus grande lumière. Alors lorsque aussi je veux changer de couleur aussi, je peux mettre des petites transparences, des plastiques transparentes comme ça, de couleur un peu, donc celui-là c'est jaune un peu, mais il n'en demeure pas moins que le fond est quand même
plus blanc et que la couleur de l'extérieur c'est jaune, donc la coloration change un peu. Alors je veux t'encourager vraiment à ce que tu saches que le Seigneur est en toi, il est cette lumière magnifique, peu importe ta couleur, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois jaune, sache que vraiment le fond c'est la vie chrétienne et c'est le Christ qui habite en toi qui fait la différence. Donc ce n'est plus nous qui vivons mais le Christ qui vit en nous. Alors peu importe vraiment aussi ta manière de voir mais aussi ton passé, les couleurs qu'on peut voir de la vie à travers aussi nos lunettes. Donc peu importe vraiment d'où tu viens, le Seigneur il est le même, il ne change pas. Donc sa lumière brille en toi. Je t'encourage vraiment en toute sagesse de vraiment laisser le Seigneur agir en profondeur en toi, en cachette, et demande-lui de te donner la sagesse vraiment de dire des choses à qui tu dois les dire et aussi de taire des choses à qui tu dois les taire aussi et d'en savoir la différence parce que ça peut te sauver de beaucoup de tracas. Donc en parlant de lumière, je pense que je vais ajouter d'autres lumières. Donc ça fait en sorte que vraiment lorsque tu adhères à cette notion-là dans le Seigneur, tu vas pouvoir aussi avancer stratégiquement dans une vie victorieuse. Parce que bien souvent, il y a des combats tellement inutiles que tu n'as pas à souffrir de ces combats-là parce que c'est des souffrances qui tout simplement apportent un lot supplémentaire et tu peux être écrasé facilement à cause de ces choses-là. Mais le Dieu qui habite en toi, le Christ, est plus fort que ces souffrances, que ces situations. Et si vraiment il t'arrive de tomber dans ces pièges là, d'avoir dit à des gens que tu penses que c'est des bonnes personnes qui vont continuellement t'applaudir et t'encourager parce qu'au début ça peut être facile que tu aies des gens qui vont t'aider, qui vont te dire ben, c'est une bonne idée vraiment ce que tu fais, on t'applaudit, on est derrière toi, on est avec toi. Mais lorsque vraiment on voit une dimension d'ascension, ça peut faire en sorte que vraiment les gens se revirent littéralement contre toi. Mais aussi il y a des dimensions où tu ne peux pas juste cacher parce que la lumière, elle est là pour justement éclairer les gens. Donc, lorsque vraiment tu arrives à Christ, il faut aussi que cette lumière, à un moment donné, il faut que cette lumière puisse vraiment briller et que tous puissent voir vraiment le Christ à travers ta vie. Mais bien souvent, c'est vraiment qu'on manque de sagesse en attendant d'arriver où ce que Dieu nous appelle, où bien souvent, on va ouvrir vraiment notre bouche en disant mais voilà, le Seigneur m'a dit qu'il va m'élever, qu'il va faire telle chose dans ma vie. Et puis là, tu te retrouves vraiment en train d'intercéder pour des choses qui n'ont pas lieu d'intercéder pour. C'est-à-dire que tout simplement de dire Seigneur, pourquoi est-ce que cette personne m'a trahi? Pourquoi est-ce que cette autre personne m'a abandonné? Seigneur, pourquoi est-ce que on essaie de m'en vouloir? Seigneur, pourquoi est-ce qu'on essaie de me critiquer? Seigneur, pourquoi est-ce que on me met telle ou telle étiquette, telle ou telle barrière? Seigneur, pourquoi est-ce que on m'enlève qu'est-ce qui me revient de droit? Seigneur, pourquoi est-ce que donc ainsi de suite. Alors vraiment quand tu regardes à la racine de tout ça, tu vas voir, tu vas comprendre que c'est quelque chose qui a été déjà vécu par la Bible et aussi c'est mon encouragement pour toi que de voir à leur exemple à ces héros comme Joseph vraiment, mais aussi les gaffes qui leur ont coûté cher. Et oui, Dieu a fait grâce, ultimement il a fait miséricorde et aussi nous avons la grâce de Dieu qui est de savoir que ces personnes-là sont passées par ces souffrances, par ces situations-là. Et vraiment, le Seigneur nous enseigne toutes choses et nous enseigne aussi la sagesse à travers sa parole. Donc, je veux t'encourager vraiment aussi en terminant avec ces volets-là du fait que lorsque tu tombes même aussi dans ces pièges d'avoir dit avant d'avance des choses qu'il ne fallait pas dire peut-être au moment où tu l'as dit, mais Dieu peut te secourir vraiment, il peut te faire du bien. Voyez-vous, la Bible nous dit que Dieu consulte, en fait, il dit des secrets à ses prophètes avant d'agir. Donc, je crois que vraiment, c'est sûr que ça, je n'ai pas fait de recherche doctrinale là-dessus. Donc, c'est vraiment ce que je ressens comme conviction personnelle.
c'est que je pense le pourquoi que Dieu a permis ça, hein, c'est vraiment que les prophètes, en fait, Dieu les a établis pour dire des choses. Et bien souvent, le prophète, ce n'est pas juste que tu vas dire hein, les bonnes choses que Dieu dit de dire au peuple, mais tu vas aussi les avertir pour des choses qu'ils font qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Alors bien souvent, lorsque les prophètes font ça, ben, guess what? Devine quoi? Ils se font quasiment envoyer des pierres sur eux. Donc je pense que vraiment, Dieu permet qu'il ouvre son cœur à ces prophètes-là justement pour les encourager. Parce que justement, hein, le peuple, en fait, les personnes de grandeur ou des personnes de plus, comment je peux dire ça, plus élevées dans la société, lorsque Dieu te fait approcher à ces personnes-là pour leur dire leur péché, ben, la plupart ne le prennent pas bien et puis ça peut avoir des répercussions très très graves sur toi. Donc, notamment qu'on peut te priver des choses qui sont tellement importantes pour toi justement à cause de ta foi justement. Donc, lorsque tu fais ça et que ces grands essaient de t'écraser, ben Dieu qui est plus grand que eux vraiment va te montrer pour leur propre vie qu'est-ce qui va advenir sur leur vie comme conséquence de leur désobéissance. Alors, vois-tu comment que Dieu, il est tellement merveilleux lorsqu'on essaie de t'écraser dans le secret justement, hein, le Dieu qui voit toutes choses, il est en alliance avec toi et il va te montrer des choses encore plus grandes et même sur la vie de ces personnes-là pour dire, ah, attention parce que là où tu vas, je vois l'âge que Dieu te donne justement et vraiment le Seigneur va intervenir ainsi. Donc c'est un peu parallèlement avec nos enfants. Hein. Dernièrement, en fait, je pense même plus aujourd'hui la pensée m'est venue comme en réflexion. En fait, il y a un parc de jeux au fait pour mon fils et puis je voulais enlever le parc et puis je me suis juste dit non, je ne vais pas l'enlever, je vais lui en parler avant et je vais le consulter pour lui dire tout simplement hein, par respect pour lui parce que même si un enfant est en bas âge comme un peu, il a 2 ans et puis l'enfant a besoin de se faire respecter. Lorsque justement tu vois que des gens en autorité ont bafoué littéralement le droit d'un enfant, prends le temps de respecter cet enfant-là parce que ça va augmenter son estime, ça va l'encourager, ça va l'amener à une autre dimension plus élevée encore. Alors avant d'enlever le parc, je me suis dit ben, je vais attendre de voir mon fils puis de le consulter, de lui dire, de lui donner même le choix. C'est toi qui vas choisir parce que tu ne joues plus avec ces parcs-là. Est-ce que maman peut le serrer ou est-ce que tu n'auras pas besoin de le toucher, ainsi de suite. Ça va te donner plus d'espace de jeu et tout. Alors ça fait en sorte que vraiment dans cette dynamique-là, l'enfant va aussi continuer dans le chemin aussi de la confiance et l'estime et aussi de savoir que je suis respectée par ma maman, je suis honorée par ma maman qui est plus importante pour moi parce que c'est une personne en autorité mais qui respecte mon être, qui respecte mes sentiments, qui respecte le fait que j'ai un sens de justice, qui respecte aussi mes valeurs. Donc ça fait en sorte que vraiment lorsque tu es écrasé justement, sois encouragé, tu sais que Dieu est tout puissant, il va te relever, il va t'honorer, il va te donner des stratégies divines, des choses magnifiques qui vont vraiment t'amener à une dimension de confiance. Alors voilà le message que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, n'hésite pas à les partager, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait plaisir de te servir aujourd'hui, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.